Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Sam et aujourd'hui je vais vous parler des mouvements fonctionnels. Mais je ne vais pas le faire comme j'ai l'habitude de voir quand je vais sur YouTube, Google, les réseaux sociaux, etc. Je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière qui, à mon sens, est plus intéressante, surtout si vous avez l'intention de faire du sport et de rester en bonne santé physique longtemps. Alors, si vous voulez faire du sport pendant 5 ans, 10 ans, faire des performances, et puis après ne plus pouvoir en faire, alors ça ne s'appliquera pas à vous. Par contre, si votre but, c'est de faire du sport parce que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, en fait, quand je suis vieux, être jeune, alors dans ce cas-là, restez, écoutez, ça va être très intéressant. Bon. Le mouvement fonctionnel, déjà, c'est quoi? Un mouvement fonctionnel, déjà, c'est un mouvement qui va reproduire un mouvement de la vie de tous les jours ou qui va, en tout cas, vous permettre de mieux réaliser les mouvements de tous les jours. C'est un mouvement qui a un réel but, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous courez, c'est très fonctionnel parce qu'en fait, vous utilisez énormément de muscles déjà de votre corps et forcément, si vous courez régulièrement, vous apprenez à mieux courir et dans la vie de tous les jours, on marche, on court, on saute, on jette, on porte, on fait plein de trucs. En tout cas, le fait de courir, ça va être extrêmement fonctionnel. Si vous êtes par exemple couché sur le dos et que vous faites des relevés de buste, des sit-ups ou des petits crunchs, vous ciblez votre centre du corps, vos abdos, c'est pas un véritable mouvement fonctionnel. Alors vous allez me dire, ouais, mais je renforce mes abdos, ça va m'aider dans la vie de tous les jours. Oui. Mais l'idée, ici, ce que je veux t'expliquer, c'est comment faire des exercices qui vont t'aider à 100%, mais qui vont pas, derrière, détruire d'une certaine manière. Vous voyez? Donc, c'est un équilibre, en fait. Il faut comprendre que quand vous voyez souvent des personnes qui font du sport et qui, en fin de carrière, ils ont plein de blessures. Je prends un exemple, vous faites du vélo, vous adorez le vélo, vous faites plein de vélo. C'est super le vélo, vous dépensez, vous brûlez beaucoup de calories, vous travaillez votre cardio, vous travaillez une partie, en tout cas tout le bas du corps, certainement, un petit peu le haut, mais pas tant que ça. Vous allez me dire, c'est très bien. Alors oui, si je compare à quelqu'un qui ne fait rien, et qui a 30 ans a des problèmes de dos, clairement, c'est super bien. Mais, si vous faites beaucoup de vélo et que vous faites que ça, il n'y a rien à faire, vous êtes assis sur votre vélo. Vous allez me dire, ouais, mais je me mets debout. Ouais, ok, mais bon, prends de manière générale. Prends pas les exceptions, prends la manière générale. Vous êtes assis sur un vélo, vous pédalez, il n'y a rien à faire. C'est une position, être assis comme ça, c'est pas une position hyper bonne finalement. C'est pas pour rien que les personnes qui ont un boulot où ils sont assis toute la journée, à un moment donné, ils commencent à avoir des problèmes. Ils ont mal au dos, ils ont mal à la nuque, ils se tiennent comme ça. Il y a plein de petites conséquences négatives qui viennent de cela. Donc, je vous dirais clairement, si vous courez, c'est mieux que de faire du vélo. Mais vous allez me dire, ouais, mais si je cours, j'ai des chocs dans les genoux, etc. Oui, bon, on peut aller comme ça à l'infini. Mais ce que je vais t'expliquer, moi, plutôt, c'est comment bien bouger dans l'espace pour renforcer l'ensemble de ton corps, pour ne pas créer de déséquilibre, pour à la fois être plus fort, à la fois être plus explosif, donc plus rapide, avec la force, ça fait être plus explosif, être plus mobile, donc avoir plus de souplesse, plus de mobilité. Et l'idée, en fait, c'est de garder en tête toujours ce point. Vous avez 3 plans dans lesquels vous pouvez bouger. On est dans un monde en 3 dimensions, avec la longueur, la largeur et la hauteur. Et dans les mouvements, aussi, on peut bouger dans ces 3 dimensions. On peut par exemple aller vers l'avant, on peut aller vers le haut. Ensuite, on peut aller sur les côtés. Et puis, on peut aussi tourner, pivoter. Et ça, c'est nos 3 plans. Donc, vous avez le premier plan qui va être le plan sagittal. Le plan sagittal, c'est ce plan où vous allez faire les mouvements
dans cette direction, ou celle-là, hein, d'accord, dans ce plan-là. Concrètement, si par exemple vous êtes là et vous montez votre bras vers l'avant, vous le levez, c'est le plan sagittal. Si je fais ça avec ma tête, c'est le plan sagittal. D'accord? En fait, c'est bien si je le montre avec la tête, c'est beaucoup plus clair, je pense. Si je fais ça, je suis dans le plan sagittal. Que ce soit vers le haut, vers le bas, peu importe. D'accord? Si j'avance ma tête, comme ça, ouais, c'est marrant comme mouvement, ça. Ah, soit. Si je fais ça, je suis toujours dans le même plan. Ensuite, je vais aller dans le plan frontal. Le plan frontal, c'est celui-là. C'est celui quand je fais ça, par exemple. Vous voyez? Je ne vais pas vers l'avant, je ne vais pas vers le haut, je vais en fait sur les côtés. Si je penche mon buste aussi, ça marche. Si je fais une élévation de bras, par exemple, j'ai des haltères en main, et je fais mes élévations comme ça marche aussi. Je suis toujours sur ce plan frontal. Et puis, j'ai le plan transversal. Le plan transversal, c'est quand je fais une rotation. Donc, si je suis là, et que je tourne le buste, comme ceci, ben là, je suis dans le plan transversal. Alors, pourquoi c'est intéressant de comprendre ces trois plans et comment on peut bouger dans ces trois plans? C'est tout simplement parce que quand vous faites des exercices, dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, celui où vraiment vous vous entraînez parce que vous voulez rester jeune, vieux, ou vous voulez être vieux, jeune. Dans ce monde-là, vous essayez tout le temps de faire des exercices et des mouvements qui vont dans ces trois plans. Tout le temps. Si je prends par exemple un poids et que je le jette, bah sans réellement m'en rendre compte, j'ai bougé dans les trois plans. J'étais sur le côté, j'ai jeté vers l'avant. Pour faire ça, bah, je suis pas passé de là tout droit comme ça. Hein. Je suis passé d'un plan, j'ai bougé à la fois dans le plan frontal, à la fois dans le plan sagittal, et en même temps, j'ai créé une rotation. Et donc, j'ai bougé dans mon plan transversal. Quand je bouge dans ces trois plans-là, ce qui se passe, c'est que, enfin là, on peut dire réellement que je fais un mouvement qui est fonctionnel. C'est un mouvement réellement qui va engager beaucoup de muscles du fait que je bouge dans ces trois plans, qui va me permettre systématiquement, évidemment, je dois faire plein de mouvements différents comme ça. Hein. C'est pas juste je fais que jeter, sinon je vais créer des déséquilibres. Mais le fait de travailler dans ces trois plans, en fait, ça va me permettre de travailler dans ma mobilité, de travailler ici dans mon explosivité parce que je jette, de faire du renforcement. Je vais en fait finalement travailler vers plusieurs objectifs en faisant finalement qu'un seul mouvement. Et je vais éviter le problème typique qui va être quand je fais par exemple des séances de force, quand je fais du squat, quand je fais du soulevé de terre, quand je fais du développé couché, où je bouge que dans un plan, je vais éviter justement tous les déséquilibres musculaires que ces mouvements vont causer. Et donc, je dis pas là qu'il faut pas faire de squat, je dis pas qu'il faut pas faire de deadlift, je dis pas qu'il faut pas faire de bench press, même si personnellement, j'en fais vachement moins qu'avant. J'en fais encore un peu parce que je trouve ça fun de temps en temps de prendre une bonne barre et de faire du squat ou ce genre de choses. Je trouve ça cool et c'est vrai que pour l'ego, c'est assez satisfaisant de pouvoir soulever de la charge. Voilà, c'est cool quoi. Mais je le fais consciemment. Je le fais pas en me disant que ça va me permettre de vivre vieux, en bonne santé et jeune. Non, je le fais parce que voilà, de temps en temps, j'aime bien aller un petit peu dans ce petit côté challenge là-dedans. Maintenant, si je reste dans mon mouvement vraiment en 3 dimensions, l'avantage qu'il y a, c'est que, comme je vous l'ai dit, je vais rester dans des mouvements vraiment fonctionnels. Je vais constamment travailler les différents aspects de ma condition, aussi bien la souplesse, la mobilité, la force, la puissance. Enfin, je vais tout bosser finalement ensemble. Et je vais surtout, et ça c'est le point important, je vais apprendre à mon corps à bouger sur les 3 plans de manière efficace. Ça veut dire que les muscles qui me permettent de faire la rotation vont travailler avec les muscles qui me permettent de faire un mouvement dans le plan frontal et je vais travailler avec les muscles qui me permettent de faire des mouvements dans un plan sagittal.
Donc, si je fais les 3 ensemble, ben, automatiquement, j'évite, en tout cas, je limite énormément le fait de créer des déséquilibres musculaires. Alors, le problème de ces déséquilibres, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on fait que des mouvements sur 1 ou 2 plans et qu'on va pas chercher les 3, ben, il n'y a rien à faire. À un moment donné, votre corps commence à vous le rappeler. Il commence à vous dire « Eh mec, c'est sympa de porter ces poids, mais en attendant, moi j'ai mal maintenant au dos. Eh mec, c'est sympa de faire ça, maintenant j'ai mal à l'épaule. » Bah oui, parce que ton corps est pas fait pour ça. Parce que ton corps est fait pour courir, sauter. Si on prend l'origine de l'humain, c'est quoi finalement les fonctions réelles dont on a besoin? Ben, c'est courir, c'est jeter une lance pour aller chasser, j'en sais rien, je pars peut-être un petit peu loin dans le temps, mais globalement, c'est ça en fait. C'est ça. Et il y a des disciplines sportives qui permettent de garder ça. Pourquoi j'ai toujours conseillé de faire des sports, par exemple, comme la boxe, le kick, ce genre de discipline, c'est tout simplement parce que en vous amusant, sans vous finalement aller chercher la technique dans le mouvement, etc., ben vous faites des coups de poing, des coups de pied, il y a de la rotation, il y a de l'engagement global de tout le corps. Et là, vous allez vraiment vous créer un corps solide, fonctionnel et qui, ben dans 20, 30 ans, ben sera toujours là, toujours fidèle, il sera toujours là pour vous épauler. Alors que si vous suivez pas ça, ben, il y a un moment où votre corps, il va vous dire merde, il va vous dire stop, ça va plus. Il faut que tu ailles te faire opérer maintenant. Vous voyez un peu l'idée. Donc, allez, le but ici, c'est pas de dire arrêtez, faut plus faire tel ou tel exercice, c'est pas bon pour vous, etc. C'est juste vous mettre un petit élément de réflexion pour que vous puissiez, quand vous faites votre sport, vous poser la question réellement de pourquoi vous le faites. Est-ce que vous entraînez parce que vous voulez prouver quelque chose aux autres? Est-ce que vous entraînez parce que vous avez une compétition sportive que derrière, bah, c'est votre boulot, donc vous allez gagner votre vie avec et que du coup, bah, vous donnez une performance? Est-ce que vous entraînez parce que vous avez envie de vivre en bonne santé pendant longtemps? C'est plutôt à ces gens-là hein, que je m'adresse. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de rester en pleine forme longtemps. Donc voilà, c'était vidéo lâchée comme ça, mais parce que c'est un élément de réflexion que j'ai depuis quelques temps, tout simplement parce que, mine de rien, j'ai plus 20 ans aussi, hein. Les années passent, je commence aussi de temps en temps à sentir des petites choses et plutôt que de forcer et plutôt que d'aller à contresens de ce que mon corps me dit, je l'écoute. Et je me pose des questions et puis je change ma manière de m'entraîner. Ça fait quelques années que je m'entraîne très différemment. Et ça marche plutôt bien en fait. Donc voilà, c'était pour un petit peu mettre cet élément de réflexion, petite graine que je vous mets dans la tête et voir vers où est-ce qu'elle va germer, dans quelle direction. Donc voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un petit commentaire. Par exemple, donnez-moi pour vous quelles sont les disciplines sportives qui pour vous sont les meilleures pour durer dans le temps. En commentaire, ce serait plutôt cool. Et alors, j'ai quelques questions aussi auxquelles je répondrai sur la prochaine vidéo. J'en ferai une, c'est aussi lié, j'ai regroupé les questions liées vraiment à ce type d'entraînement fonctionnel. Et je referai une petite vidéo pour vous parler, pour répondre à ces questions. Et puis peut-être, on verra en fonction des demandes, mais peut-être pour aller un peu plus loin, vous donner des exemples concrets d'exercices que vous pouvez faire quand vous êtes en salle de muscu, par exemple. Et voilà, ça marche? Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et ciao!